Je dédicace cet épisode des achats hebdo à toutes les personnes présentes en ce moment même à la Japan Expo à Paris où il doit faire une chaleur étouffante avec cette grosse canicule. Franchement, moi j'y serais allé sous mon costume du Minotaur avec juste le masque, j'aurais crevé. Au moins l'avantage avec le Paris Games Week, c'est que ça se passe fin octobre et il fait beaucoup moins chaud et normalement cette année je serai de nouveau présent. S'il n'y a pas de lézard une nouvelle fois, mais j'ai trop envie d'y aller, surtout que oui, qui va sortir le prochain Guitar Hero et Rock Band 4. À mon avis, il va avoir des gros stands de fou avec scène comme pour la première édition de la Paris Games Week en 2010. C'était au même moment que Guitar Hero War of Rock et il y avait une ambiance mais franchement de malade. J'espère que ça va être encore mis en place cette année à la Paris Games Week. C'est pour ça que j'attends beaucoup plus le PGW plutôt que la Japan Expo, où d'ailleurs j'ai encore regardé différents avis sur internet de l'édition de cette année et il y a eu pas mal de mauvais retours. Des personnes qui disent que c'est devenu le centre commercial du Japon, tu payes l'entrée pour acheter autre chose, il n'y a plus tant que ça en animation. Après j'y suis pas allé cette année, j'y vais pas, donc je peux pas vraiment avoir un avis pointu. Pour ces personnes qui sont présentes cette année, vous pouvez me dire en commentaire que vous avez pensé de la Japan Expo de cette année, si vous y êtes allé aujourd'hui ou hier, voire samedi si vous regardez cette vidéo samedi soir. Donc pour ces 2 semaines en achat hebdo, il n'y a pas beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'ai consacré mon budget pour les soldes. Et je viens vous montrer en jeu d'occasion de 6 jeux d'occasion, 2 jeux neufs que j'ai acheté hors solde, une console, 2 accessoires et 2 manettes. Allez, c'est parti. Je vais commencer par vous montrer le seul achat du vide-grenier de la semaine dernière. Malheureusement, je n'ai pu trouver que ceci. Mais quel jeu! La mémoire dans la peau. Je ne l'ai pas acheté 15 € et je l'ai acheté seulement pour 2 €. La personne faisait 3 €. Oh, je peux baisser à 2. Donc, allez, faites-le moi à 2. Il est un petit peu vieux. Pas de problème, merci. Ce jeu, franchement, je l'ai terminé à fond sur la 3.6, c'est un excellent jeu d'action à le faire absolument. Je me le referai sur la PS3. D'ailleurs, oui, je dois le posséder sur la 3.6, peut-être une idée de Kirby Play, mais pour l'instant je suis sur Kennelich. Ça c'est pour jeu PS3. J'ai aussi acheté 2 autres jeux PS3 en vide-grenier. Celui-ci que j'ai acheté seulement 2 €. Batman Arkham City pour 2 € seulement, un super jeu. Je n'ai fait que, encore une fois, que Asylum. Après, il y a des personnes qui me conseillent ou qui me demandent, tu vas faire le dernier Batman sur ta Xbox One? Pas tout de suite. Je n'ai fait que le Asylum. Autant faire City et Origin avant de faire celui-là, logiquement. Surtout qu'on les trouve pas chers en ce moment. Le 3e jeu PS3 pour ces achats hebdo, il s'agit de un très gros classique, Oblivion. Édition 5e anniversaire qui n'est autre que le GOTY. C'est vrai que quand je regarde pour la version 3.6, ils vendaient à part, justement en version matérielle, ces DLC. C'est comme pour Fallout. Avant qu'ils sortent la GOTY par la suite, j'ai acheté 2 jeux 3.6. Enfin celui-là c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon frère, il a pu me le trouver en vide-grenier. Il est en train de se jouer à la version PS4. Il s'agit de Injustice. Je l'ai même pas joué celui-là. J'ai juste vu un gameplay pendant que j'étais à une convention et j'ai vu super jeu de combat à faire. Ensuite nous continuons avec celui-là, je l'ai acheté neuf, il a baissé de prix, il est passé à 20 €. South Park, le bâton de la vérité. Une quête épique pour devenir cool, ou plutôt un RPG épique. Pour le peu que j'ai vu de celui-ci, par contre il m'a l'air d'être assez long. Bon, qui dit RPG dit forcément grosse durée de vie. Ensuite, je me suis acheté un autre jeu Xbox One. Manque de peau pour moi, je me suis fait un petit peu avoir. Il a baissé de prix, je l'ai vu à 19 € en magasin, je l'ai acheté à 19. Il s'agit de Monopoly. Bon, les gens vont me dire, c'est quoi cette merde Monopoly? Moi, j'aime bien jouer au jeu Monopoly sur console. J'ai joué au Monopoly sur la 3.6, après le Monopoly Street. Je l'ai également joué sur la PS3. J'ai vu celui-ci, je me suis dit, je vais attendre un petit peu pour qu'il baisse pour que je puisse l'acheter et y jouer. Donc je l'ai acheté à 20 € et je l'ai vu en solde, je sais même plus dans quel magasin il avait proposé à 10 €. J'ai dit merde, je me suis fait escroc de 10 €.
c'est pas grave, avec toutes les bonnes affaires que j'ai pu me faire dans les soldes de cet été, eh bien ce n'est pas grave. Mais surtout que je commence à cumuler 2-3 jeux, 2-3 bonnes affaires pour la deuxième vidéo bilan solde, que je ferai tout seul une nouvelle fois. Bon, on va continuer avec deux jeunesses en boîte. Deux jeunesses en boîte, ça c'est très intéressant. Et ils sont en super bon état. Ce qui est marrant, c'est que c'était un revendeur qui vendait ces jeux-là. Je croise un petit peu en vide-grenier, il fait des prix de malade, des trucs, le ciel lui est tombé sur la tête, mais sinon apparemment il fait des bons prix sympas, comme par exemple ces deux jeux, il me les a vendus 10 € chacun. J'ai dit bah je les prends, et en plus ils sont complets. Power Blade, par contre les jeux ça me dit rien du tout, je les ai pas joués à l'époque. Bon, faut dire que j'étais beaucoup trop jeune pour vraiment profiter de la NES, contrairement à la Super Nintendo, j'étais un petit peu plus grand. Forcément j'ai joué à plus de jeux Super Nintendo qu'aux jeunesses à l'époque. Day of the Thunder, ça me dit rien du tout, jeu de course, et celui-là Power Blade, eh bien ça me dit rien non plus. Après, des jeunesses en boîte en très bon état, et bien forcément c'est toujours sympathique de les avoir dans la collection. Voilà, ça c'est pour les deux jeunesses. Ensuite, pour les deux accessoires, et bien ce sont des Amiibo. Mais oui, vous vous souvenez, il y a un Amiibo que je recherche, que je trouve trop choupi, et bien j'ai pu me le trouver. Le jour de sa sortie, regardez-moi, c'est le Yoshi 100% pure laine. Oui. Oh le pauvre, je vais lui donner une migraine. Regardez, bang. Il a la bougeotte, je lui ai mis des piles Duracell. Après, je l'ai payé, ils l'ont mis à 16,90 au Carrefour. Et j'ai eu du pot franchement, puisque j'ai été retourné pour chiner un peu les soldes. J'étais en train de fouiller un peu les soldes, et à un moment je me suis dit tiens ouais c'est vrai, c'est aujourd'hui que Yoshi est sorti. Et je me suis souvenu d'avoir vu non pas une TG, mais plutôt un présentoir avec les jeux. Et j'y retourne, j'ai dit ça se trouve il y a peut-être le Amiibo Yoshi Land. Et je l'ai vu. Et du coup je dis youpi, il y est. Par contre il restait plus qu'un vert. Pas la couleur d'un bleu ni d'un rose, de toute façon moi je le voulais en vert. Je voulais vraiment la couleur originale. Allez, je t'en remets une pile Duracell. Bon, j'aurais arrêté de faire le con. Et également ils ont remis des Amiibo des anciennes séries qui étaient devenus introuvables. Et bien ils les ont ressortis, comme par exemple Little Mac. Je l'ai acheté pour le petit frère Payou. Il l'a recherché pour sa petite collection Amiibo. Lui par contre il les collectionne pas sous l'histoire, il les utilise tous, donc il pourra l'arracher s'il veut. 12,90. Ah, vous savez ce que ça veut dire ça? C'est que les gens qui ont déboursé 50-60 € pour avoir The Amiibo ultra rare, et ben ils se sont fait bien fister la gueule, puisque maintenant ils sont à 12,90, sont trouvables un peu partout en ce moment. J'ai vu aussi la villageoise, non le villageois pardon, pas la boisson. J'ai vu aussi, ils ont ressorti Captain Falcon, ils ont ressorti qui, j'ai vu 36 000 Kirby, et franchement pour ceux qui n'ont pas pu avoir accès à ces Amiibo, vous pouvez vous rattraper en ce moment même. En ce moment même, j'arrive pas à parler. Ensuite, deux accessoires, ce sont les deux manettes Xbox 360. Je les ai achetés 10 € les deux, 5 € chacune, avec joystick rongé surtout au niveau de pour la blanche. Mais j'ai remarqué après test qu'elles ont exactement le même défaut. Je sais pas comment jouait l'ancien propriétaire, et ça bug au niveau du bouton B. Elle bug à cette zone là, donc va falloir que j'investisse dans un tournevis spécial, que je les ouvre et que j'essaye de dépoussiérer. Je suis sûr il doit y avoir de la crasse, ça doit être réparable facilement. Je suis pas le spécialiste, mais si j'ai un outil spécial, je devrais pouvoir regarder, et peut-être un petit surplus de poussière, je sais pas, un truc qui s'est déboîté. À voir. Et enfin la dernière chose, bon je vous montre pas les câbles, ça sert à rien, c'est bien sûr la Xbox 360 avec disque dur, acheté pour 15 €, seulement 15 €. C'était à 20, il n'y avait pas de manette, je l'ai eu à 15. Et j'ai de la chance, ça marche nickel. Aucun problème, j'ai testé Speed Cycle et Tekken 6 avec justement les deux manettes qui marchent à peine. C'est comme ça que j'ai pu voir que ces manettes avaient des bugs au niveau du bouton B. Et ça marche nickel, franchement c'est super. Je vais pouvoir me la garder de côté ou quand je vais aller faire des conventions. Voilà, c'est fini pour les achats de ces 2 semaines avec 2 manettes, 2 Amiibo, une console et 2, 4, 6, 8 jeux. Bon, après c'est pas beaucoup, mais avec tout ce que je vous ai montré, ce que j'ai récupéré au solde,
forcément ça compense, et pas qu'un petit peu. Donc voilà, bah, c'est terminé pour cette vidéo. Merci une nouvelle fois à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, aux personnes qui me soutiennent, qui me mettent tout le temps des commentaires encourageants, ça me fait toujours plaisir. Je pourrais jamais autant vous remercier. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode Achat Hebdo. En attendant, il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver. Ciao!